Les vraies voix, Frédéric Brindel. Le premier débat des vraies voix, c'est parti donc avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion politique Place de la République, David Corcero, conseiller municipal et communautaire Modem dans le Val d'Oise, et Pierre Gentillet, avocat au barreau de Paris. Ils sont tous là mobilisés pour ce premier sujet. Nous vous posons donc la question: Marlène Schiappa a-t-elle eu raison de naturaliser 17 000 travailleurs du Covid-19? Elle le remartèle encore une fois aujourd'hui chez nos confrères de Libération dans une interview croisée avec Alexis Corbière. Les vraies voix Sud Radio. Voilà, c'est dit, c'est chanté. Bon, retraçons en fait l'historique de cette déclaration. La République doit être sociale. C'est ce que dit finalement Marlène Schiappa. Le gouvernement, vous avez pu le constater, drague un peu la gauche en ce mois d'août. La ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, donc, dit qu'elle l'a proposé et porté la naturalisation de 17 000 travailleurs étrangers qui ont porté le pays à bout de bras durant le premier confinement. Aides-soignants, garde d'enfants, agents de sécurité, nettoyage, caissiers, etc., etc. La fameuse première ligne. Le 9 septembre 2021, le ministère de l'Intérieur annonçait que Marlène Schiappa avait obtenu la naturalisation de 12 000 travailleurs étrangers en première ligne pendant la crise sanitaire. Dispositif exceptionnel d'acquisition de la nationalité française des ressortissants étrangers qui avait été décidé un an plus tôt, en septembre 2020. Les travailleurs de la première ligne ont donc été récompensés et le chiffre de 12 000 est donc même passé à 17 000. Il y a évidemment un choix politique. Vous êtes pour l'instant à 88% à dire non sur la consultation Sud Radio. Elle n'avait pas à naturaliser 17 000 travailleurs du Covid-19. Nous allons en parler avec nos vraies voix. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la stratégie politique d'une telle annonce dans cette interview croisée dans Libération avec Alexis Corbière des LFI. L'expert que nous recevons pour en parler, c'est le politologue Luc Gras. Bonsoir Luc. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors je disais en préambule, donc j'ai rappelé évidemment les contours de la question que nous posons à nos auditeurs sur ces naturalisations, mais derrière il y a un contexte quand même qui est très identifiable. La loi sur l'immigration a été repoussée, en tout cas son examen au Sénat. Il y a eu aussi cette proposition d'un membre de la majorité, certes pas reconnu par ses pairs, mais quand même Sacha Houlié, qui souhaite que le droit de vote aux étrangers hors communauté européenne soit mise en place pour les élections municipales. On est dans une tendance, je fais un pas à gauche quand même là. Alors rien ne vous échappe, cher Dominique. Moi c'est Frédéric, c'est Frédéric. Frédéric, pardon, cher Frédéric aussi. Mais ça m'est arrivé qu'on m'appelle Dominique. Il y a eu des grands Dominiques. Bon, rien ne vous échappe parce que on voit bien que le gouvernement fait un coup à gauche, un coup à droite pour essayer de ratisser large. Mais la question là est beaucoup plus sérieuse que ça. En réalité, on fait de la stratégie politique là où on devrait avoir une politique continue face à des enjeux importants, le Covid, la politique de la santé, etc., etc. Donc, ce qui est un petit peu embêtant dans ce positionnement politique, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est du court terme. Qu'il y ait des Français qui soient naturalisés français parce qu'ils ont rendu service à la nation et parce que surtout, ils aiment la France, eh bien oui, 1000 fois oui. Que par opportunisme politique, en faveur d'une politique très particulière en matière de santé, on naturalise 12 et maintenant 17 000 personnes, c'est déjà beaucoup plus problématique. La réalité, c'est qu'effectivement, c'est une politique de court terme qui vise à faire un petit coup à gauche, d'autant que l'échange entre Mme Schiappa est avec M. Corbière et qu'on ne voit pas, et on a beau regarder avec attention cette politique, on ne voit pas de ligne directrice dans cette politique. Réaction autour de la table, alors réaction, mais aussi peut-être question à Luc Gras. Pierre Gentillet. J'ai pas de questions. Vous n'étiez pas avec nous, merci. Si, non, j'étais avec vous. Non, mais j'étais avec vous et j'étais surpris. Non, j'étais en train de prendre des notes. Mais c'est je le vois, je le vois. Non, je suis assidu. Non, c'est juste que j'ai pas d'observation sur ce que fait Luc Gras. Maintenant, moi, je pense qu'il faut quand même
comment vous dire, 17 000 naturalisations. Je vais dire, mais est-ce qu'on sait combien déjà il y a de naturalisations sur l'année 2021? Voilà, l'année 2021, j'ai regardé, c'est ce que je regardais à l'instant sur le site du ministère, il y a eu 94 000 naturalisés en France en 2021. Donc moi, il n'y a pas de problème, hein, je veux bien qu'on troque les 94 000 contre les 17 000, et si ces gens ont rendu effectivement des services à la France. Alors la question que je me posais aussi, c'est quel type de travailleurs parle-t-on? Parce que des gens qui ont travaillé pendant le Covid, vous savez, il y en a plein. Oui, alors il y a notamment si ce sont des gens qui ont été exposés à des risques, là, effectivement, je comprends les choses agents de manière un petit peu différente. Garde d'enfants, soignants, nettoyage, professionnels de santé. Donc, si vous voulez, voilà. Mais ensuite, même de toute façon, je pense qu'il faut quand même aussi relier ça au contexte. Nous avons un contexte migratoire qui est chaotique depuis maintenant des décennies et qui s'accélère. Nous avons un rejet massif et pas uniquement dans le sondage que vous avez fait sur Sud Radio, là, pour l'instant. C'est pas un sondage, c'est une consultation. Mais dans les enquêtes d'opinion, les sondages qui sont faits, par exemple, dans les sondages IFOP, qui montraient que 71% des Français sont favorables à une forte, je dis bien une forte réduction de l'immigration. Je rappelle que nous avons 270 000 entrées légales par an, plus 100 000 demandes d'asile. Donc, étant donné le contexte, étant donné la pression migratoire, je pense que si vous voulez, moi, je suis pour qu'on limite ces 17 000 personnes, et encore pourquoi pas, mais tout ça, il faut le relier au contexte et au flux massif que nous avons et au rejet de notre population. C'est-à-dire que notre population voit très bien qu'aujourd'hui, il y a un phénomène démographique qui est en train de bouleverser la France, qui aujourd'hui a une tendance à progressivement un grand remplacement. Il y a encore une étude de l'INSEE qui est parue hier qui montrait qu'on avait à peu près 30 à 40% des 0 à 4 ans qui étaient des personnes issues de l'immigration, qui avaient au moins un parent ou un grand-parent issu de l'immigration, et en particulier sur les zones du Maghreb. Donc il y a un changement progressivement de notre civilisation, de notre peuple, et je pense que ça ne doit pas être décorrélé de ce contexte. Les Français, ils sont opposés, et moi pour ma part, je suis plutôt opposé. Je suis pas pour, je termine, je suis pas pour une immigration zéro. D'ailleurs, personne n'est pour une immigration zéro. Mais par contre, s'il s'agit juste de 10 000 personnes par an, oui, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas dans ces chiffres-là aujourd'hui, ça va s'additionner à ce qu'on a déjà. David Corsero, réaction, sachant qu'on est en pénurie de main-d'œuvre aussi. Hein. Alors, moi, j'ai regardé les chiffres. Déjà d'une, je pense qu'il y a un petit souci sur les dossiers. En tout, c'est 17 000 dépôts et c'est 12 000. Dans un premier temps, voilà. Mais là, aujourd'hui, textuellement, oui, non, mais, Marlène Schiappa avance ses 17 000. Oui, mais pour avoir, justement, il faut être très clair. Sauf que pour être naturalisé, vraiment, c'est 5 ans. Donc là, c'est une procédure accélérée. Oui, qui avait été lancée en septembre 2020, tout ce que j'ai rappelé. Hein. Ces travailleurs ont répondu présent pour la nation pendant la crise Covid. Moi, je vous le dis, je trouve ça normal que la nation réponde présent. S'ils aiment la France, on n'a aucune raison de ne pas les naturaliser. Moi, je trouve ça normal. Je suis agent de sécurité, plus personne ne veut le faire. Garde d'enfants, c'est très compliqué d'en trouver. Caissière, on ne veut plus. Aujourd'hui, c'est très compliqué aussi. Éboueur, c'est encore plus compliqué. Professionnel de santé, on peut en parler autant que vous voulez. On fait venir des dentistes et de l'Espagne, du Portugal, de plein de pays. C'est aussi très compliqué. On est en manque, on est en pénurie. Il y a quelque chose qu'il faut être très clair. Hein. On a beaucoup de systèmes aujourd'hui, que ce soit la sécurité sociale ou la retraite, qui sont des systèmes de solidarité. Si on n'a pas des gens qui cotisent et qui travaillent, tout va s'effondrer. Donc, si c'est par le fait de naturaliser qu'on peut y arriver, moi ça ne me pose pas de problème en tout cas. Luc Gras, on vient d'avoir un échange très intéressant, Pierre Gentillet, David Corsero, avec deux visions différentes. Bon, on va dire deux appartenances politiques différentes, hein, on l'a compris. Mais à travers cela, Luc Gras, on voit bien tout l'enjeu politique du débat du moment. Oui, mais justement ça a été très bien présenté et par l'un et par l'autre. Dans ce sens où il y a évidemment un problème migratoire dans ce pays, et c'est pas la migration qui pose problème, c'est l'intégration. Donc il y a un problème. Il faut que les gens qui viennent en France, comme dans tout pays du monde, acceptent les règles de ce pays. Donc effectivement, il y a un problème, c'est mal ressenti par les Français et de plus en plus, comme ça a été tout à fait bien souligné. D'autre part, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus se fermer à l'arrivée de populations qui aiment la France, donc ça a été redit et je crois que c'est à très bon escient. En réalité, il n'y aurait pas de problème migratoire dans ce pays si on avait le sentiment que les nouveaux arrivants aiment la France, la font passer en premier, avant les confessions, avant les idées politiques, etc. L'idée, c'est de pouvoir s'intégrer à l'histoire de la France. À partir de là, on peut ouvrir le débat. Il n'en demeure pas moins que là,
on comprend pas bien où on va. On a l'impression qu'on godille un petit peu. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut avoir... Pourquoi pas naturaliser des personnes qui aiment la France, qui ont envie de s'intégrer, surtout sur des métiers qui sont absolument rejetés aujourd'hui. Mais réfléchissons plus loin. Quelle est notre politique migratoire à 5 ans, à 10 ans? Quelle est notre politique vis-à-vis des métiers de service? Et moi, c'est une idée qui me tient à cœur, de dire dans ce pays, au niveau législatif, il faut légiférer dans le sens de distinguer les métiers de service aux personnes, les métiers où il y a une patte humaine, des métiers autres. Parce que dans ce pays, on manque de tout dans les métiers de service aux personnes, les EHPAD, les hôpitaux, l'éducation nationale, etc. Il faut absolument revaloriser ces métiers et que des jeunes qui ont envie de travailler au service de la nation puissent le faire dans ces métiers de manière décente. Et dans l'annonce contrainte faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à la demande de la Première ministre, Elisabeth Borne, de repousser l'examen du projet de loi sur l'immigration qui était prévu en septembre au Sénat, enfin la rentrée en octobre, et de mettre en place un débat, corrobore exactement ce que vous nous dites, Luc Gras. Je le redis, toujours la consultation des auditeurs de Sud Radio, 88% disent non, elle n'a pas eu raison de naturaliser 17 000 travailleurs étrangers. On va, avant de donner la parole à Nicolas Corato, en parler avec un auditeur justement au 0826 300 300. Florian, vous habitez Antony dans la région parisienne. Vous, votre point de vue sur, alors peut-être l'annonce de Marlène Schiappa, mais aussi cette décision de naturaliser? Moi, je trouve ça totalement scandaleux, bien évidemment, parce qu'on fait semblant de parler, si vous voulez, des métiers. Bon, je suis d'accord avec les intervenants, mais le problème qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'être citoyen dans un pays? Qu'est-ce que c'est qu'être étranger? Et donc, à partir du moment où vous avez une partie de la gauche, comme ça mène, Schiappa, etc., qui considère que ce serait une inégalité sociale que de ne pas donner le droit de citoyenneté, je pense on dit à peu près n'importe quoi. D'autre part, vos intervenants ont très bien posé le problème sur l'intégration, voire assimilation de ces étrangers. Et est-ce que Marlène Schiappa a fait une étude? Est-ce qu'elle leur a demandé la raison pour laquelle ils venaient en France? Est-ce que c'est pour l'amour de la France, pour l'amour de la liberté, pour l'amour de la laïcité, que sais-je encore? Est-ce que tout ça, parce que sinon, si travailler, ça donne le droit de citoyenneté, mais on peut accueillir le monde entier pendant qu'on y est. Et en même temps, travailler, c'est déjà être un petit peu en marche vers l'assimilation. Oui, mais ça montre bien le débat, en tout cas, Florian. Et merci, parce que c'était très concis, donc c'est très bien pour nous, et très clair aussi ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup. Je fais justement réagir à vos propos, Nicolas Corato. Non, la question, elle est éminemment politique, c'est est-ce qu'on va être capable, dans les mois prochains, d'avoir un débat serein dans ce pays sur la question de l'immigration? Parce que ce débat, il va falloir l'avoir. Mais il va falloir l'avoir en se respectant les uns les autres et en évitant toute instrumentalisation. Moi, si on part de la théorie fumeuse du grand remplacement pour parler d'immigration... Pierre Gentillet vient d'en parler. Je sais que Pierre Gentillet en parle souvent d'ailleurs. Moi, je voudrais bien savoir qui est remplacé, qu'est-ce qu'on remplace. Moi, est-ce que je fais partie de ceux qui ont remplacé quelqu'un? Et j'aimerais bien savoir qui j'ai remplacé et qui me remplacera. Mais tout ça pose la question de qu'est-ce qu'être français. Et être français, c'est pas nécessairement une question de race, ni d'origine, ni d'histoire. C'est aussi une question de valeur, c'est aussi une question de mérite. Et c'est aussi une question parfois de récompense. Il y a des gens qui viennent en France pour plein de raisons, mais il y en a principalement deux. Des gens qui viennent en France pour se réfugier parce qu'ils sont en danger, et des gens qui viennent en France pour travailler. Ce sont des droits qui sont reconnus, des droits internationaux qui sont reconnus, et que nous avons reconnus, voire même que nous avons écrits, nous. Robert Badinter, qui est un de vos confrères émérites, dit d'ailleurs que la France n'est pas le pays des droits de l'homme, mais le pays de la Déclaration des droits de l'homme, ce qui veut tout dire en la matière. Confrère de Pierre Gentillet, je le précise, un avocat. Et président du Conseil. Et parfois nos débats le prouvent bien. Institution très politique. Sur cette question des 17 000 travailleurs qui ont été naturalisés, d'abord, je crois qu'au moment du Covid, nous avons tous fait l'expérience, collectivement, qu'effectivement, nous étions très dépendants de l'immigration pour faire tourner ce pays. Et que ceux qui jetaient nos poubelles, ceux qui étaient devenus essentiels, ceux qui enterraient nos morts, parce qu'il y a ça aussi, ceux qui les transportaient d'un hôpital jusqu'au funérarium, ceux qui géraient les morgues, sont toujours essentiels ceux qui changeaient nos parents malades, tous ces gens-là avaient des noms, des consonances et des origines qui n'étaient pas très françaises de souche. Ouais.
L'équipe de des- France de handball, et des- Fernandez, Karabatic, Abalo. et des histoires individuelles qui aussi faisaient un tout. Et moi d'ailleurs, j'ai vu beaucoup plus ces gens-là. Vous savez, cette France qui se lève trop tôt selon Nicolas Sarkozy. Mais en fait, quand vous prenez le métro à Paris à 5h30 du mat, c'est pas vraiment la France de Nicolas Sarkozy telle qu'il l'imaginait. C'est une France effectivement très bigarrée qui se lève tôt et qui fait des sales boulots. Ça pose un certain nombre de problèmes. Mais cette France-là, elle existe aussi. Et elle a voix au chapitre, tout comme nous. Et je me souviens qu'au moment du confinement, dans les grandes villes, ceux qui étaient partis, ceux qui ont lâché un peu les choses, ceux qui ont passé, Qu'elle est parfois dans la lâché leur résidence poste, secondaire dans l'île de Ré, par exemple. c'est peut-être pas ceux qu'on incrimine aujourd'hui, et c'est les autres qui sont restés. Alors ils sont pas restés nécessairement par choix, ils sont restés par contrainte. Ils ont été exposés plus que d'autres au virus. Je vous invite d'ailleurs à lire l'étude de l'INSEE sur le fait que le Covid a été aussi une maladie de pauvres et une maladie d'immigrés dans ce pays, parce que c'est eux qui ont été le plus mis en avant par rapport à cette maladie. Donc oui, il y a un débat. Je finis sur une seule chose, sur l'immigration. Ouais. Nous venons de signer, la France vient de signer une convention avec la Tunisie, ça n'a rien à voir, pour faire venir 12 000 saisonniers en 3 ans pour faire face à la carence de main-d'œuvre que nous avons dans l'hôtellerie et la restauration. Voilà aussi des débats que nous allons avoir dans les prochaines années, parce que l'économie du plein emploi que nous annonce Monsieur le maire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va plus avoir de main-d'œuvre suffisante pour remplir des emplois non qualifiés. Message et alors, compris. on va aller chercher où ? Message compris, Nicolas Corato. Messieurs, vous êtes 3 à avoir chacun 15 secondes pour conclure. non. C'est énorme, 15 Non, secondes. c'est pas possible, pas 15 Allez-y, secondes. Pierre Gentillet, juste Non, une réaction je suis rapide. Allez, on sait le faire. Vous êtes avocat, vous avez du talent. Deux choses très rapidement. Premièrement, le discours qu'on entend en permanence, effectivement, c'est des métiers difficiles. Bien sûr, c'est des métiers difficiles, mais voyez, vous pensez à l'envers. Moi, justement, je dis pas il faut ramener des gens de toute la planète pour faire ces métiers qui sont mal payés. Je dis qu'il faut revaloriser ces métiers. Il faut les payer mieux. Il faut baisser la fiscalité. Moi, je pense à l'endroit, je ne passe pas à l'envers. Deuxième chose, et je veux absolument terminer. Je ne connais pas la théorie du grand remplacement. En revanche, je connais vous laissez-moi en avez terminer. parlé. Non, mais attendez, Nicolas, il je termine. Parce je que sinon, vous ai pas personne- interrompu. Vous envoyez des conseils. Je vous ne connais connaissez pas la théorie. Mais laissez-moi terminer. une phrase. Je ne connais pas la théorie du remplacement. Par contre, je connais le fait du grand remplacement. Et il n'y a aucun problème. Moi, je peux vous emmener dans plein d'endroits en France. Non, mais prouvez-le. Qu'il s'agisse Avec de des tours. chiffres. Vous n'allez pas me faire faire un tour. Et vous aurez France l'occasion. Stratégie, non. France Stratégie, l'étude de France Stratégie qui est Pierre sortie par le Gentillet, ministère on de a bien l'Intérieur compris. a bien C'est démontré pipeau. l'évolution On a bien démographique compris. de ce On était pays. sur une Et les yeux de tous les conclusion. Français peuvent les voir. Un 15 mot secondes de pour une David. conclusion sur un sujet Oui, pareil. mais c'est la terrible loi. Bon, ça vaut pas plus, hein, David, vos remplacements David de 15 Corsero, rapidement, s'il vous plaît. Je pense que, vous voyez, ce qui vient de se passer, c'est exactement ce qui doit se passer Ouais. dans une démocratie. C'est le débat. Les Français l'attendent. Les Français ont fait en sorte que l'Assemblée nationale soit différente, qu'il y ait un débat qui va pouvoir se poser la vraie question sur l'immigration. On l'attend. On verra ce qui va en sortir. Mais moi, j'ai des craintes. Et je le dis parce que aujourd'hui, il faut quand même que tout le monde entende que notre système de solidarité, et je l'ai redit, que retraite, sécurité sociale, c'est un système de tous ensemble. Ok, Luc Gras, pour conclure, on a bien compris que la stratégie d'Emmanuel Macron, c'était d'amener en ce mois d'août à ce genre de questionnement. Alors, vous êtes à 87% contre la décision prise par Marlène Schiappa de naturaliser 17 000 travailleurs étrangers très actifs pendant le confinement. Nos vraies voix ont participé, ont donné votre avis et nous étions sur le point d'avoir la conclusion avec Luc Gras. Il y a des petites obligations publicitaires. On a fait l'obligation publicitaire. Luc, très rapidement, je vous repose la question. Finalement, le débat qui commence là, c'était le souhait d'Emmanuel Macron, voire même d'Elisabeth Borne. Oui, et en fait, en conclusion, on peut dire que c'est important d'insister sur le retard. Il y a un retard par rapport à la présentation du texte au Sénat, mais il y a aussi la volonté du gouvernement de renvoyer au 3 octobre, soit la norme constitutionnelle habituelle, la session ordinaire, de renvoyer au 3 octobre le retour de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le gouvernement, probablement, a compris qu'il fallait qu'il prenne le temps pour travailler son dossier. Cela veut dire que probablement, il n'y a pas actuellement de majorité sur ce texte également, sur le texte Darmanin. Et donc, c'est intéressant parce qu'on voit bien dans le débat d'aujourd'hui, on est à l'épicentre des débats en France aujourd'hui. Globalement, c'est la question de l'intégration. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être français aujourd'hui? Certains pensent que de simplement avoir un emploi en France, c'est déjà bon pour être français. D'autres ont une vision plus culturelle, plus historique, de dire pour être français, ça ne suffit pas d'avoir un emploi, encore que c'est déjà pas mal. Il faut aller plus loin, il faut aimer la France, il faut reconnaître dans l'histoire de France sa propre histoire nationale. Merci Luc Gras, politologue. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir été aussi concis tout de suite. Allez, détendons-nous, c'est le grand jeu de l'actualité, incontournable.